Un tri minutieux, puis vient l'éraflage, moment où les grains de raisin sont séparés de la rafle, leur tige verte. Pour Emmanuel Rouget, plus qu'un secret de fabrication, cette technique héritée de son oncle, le précurseur Henri Jayer, fait partie de son savoir-faire. Faire du vin, je veux dire, c'est pas une recette de cuisine. Il n'y a pas le petit truc de la grand-mère ou de la mère qui dit ça, tu le diras jamais. Non. Le vin, la transmission du vin, au final, c'est une transmission de goût. Donner de la couleur au jus et des notes aromatiques au vin, c'est tout l'art de la macération à froid, réalisée avec de la glace carbonique. Une tradition que Guillaume, l'un des fils, perpétue. Son frère et lui reprendront bientôt l'exploitation, avec pour héritage les conseils de leur père, mais aussi ceux de leur grand-oncle, qui les a initiés à la vigne. Il m'a appris quelques notions, quoi. Quand je lui ai dit pourquoi on érafle pendant les vendanges, j'avais 8 ans, il m'a dit croque dans une rafle. Excusez-moi du terme, mais j'ai fait la gueule, il m'a dit toi c'est dégueulasse, c'est pour ça qu'on n'y met pas dans le vin. Cette année, l'une des bouteilles produites par Henri Jayer est devenue la bouteille la plus chère au monde, près de 15 000 € pour un Richebourg premier cru. Un prix qui tutoie les étoiles, mais pour autant le vigneron tient à garder les pieds sur terre. Pour le nom, c'est très bien, mais après, je trouve ça très dangereux et quelque part ridicule. C'est un petit peu dommage, parce que des bouteilles à ce prix-là, on ne saura jamais si elles sont bonnes ou pas bonnes. Parce que je ne pense pas qu'on prenne le risque de la déboucher. Conscient que la rareté joue beaucoup dans l'envolée des prix, les Rougets assurent ne pas chercher cette notoriété spéculative. Mais comme dans tous les grands vignobles de Bourgogne, les vins qu'ils préparent en ce moment sont déjà vendus.